Le thème retenu pour la République centrafricaine, à savoir favoriser la croissance et le développement social pour un avenir prospère, tiré du terme principal de notre sommet intitulé « Façonner les futurs gouvernements », s'accommode parfaitement avec le deuxième axe de priorité de mon second mandat, qui est celle de construire une économie plus ouverte à la concurrence, qui encourage l'innovation et l'investissement, qui favorise l'activité économique et le commerce et facilite la croissance inclusive. Il nous donne également l'opportunité de partager notre vision et nos objectifs de développement économique et social qui passent par des financements innovants et de mettre en évidence nos priorités pour les prochaines décennies. Pour favoriser la croissance et le développement social pour un avenir prospère en République centrafricaine, depuis mon élection le 30 mars 2016, apporter des solutions innovantes pour sortir mon pays d'une situation humanitaire catastrophique sans précédent suite à la grave crise militaro-politique qui a atteint son paroxysme en 2013. Comme beaucoup de pays africains, la République centrafricaine est un pays pauvre. Pourtant, elle dispose d'énormes potentialités naturelles qui sont des trésors inexploités, faute d'infrastructures, de manque de financement et à des ingérences étrangères sur fond de néocolonialisme, de lutte géopolitique et géostratégique entre les grandes puissances. L'agriculture, qui constitue le poumon de l'économie nationale, avec une surface de terre arable estimée à 15 millions d'hectares, n'est pratiquée que sur 1% de cette superficie. La forêt, avec 5,4 millions d'hectares, dont 3,5 millions d'hectares sont sous aménagement, est exploitée de façon artisanale ou semi-industrielle. Le tourisme, avec l'existence de parcs nationaux, des sites touristiques et des réserves réparties sur l'ensemble du territoire national, n'est pas suffisamment mis en valeur. Les ressources énergétiques sont nombreuses et variées sur l'ensemble du territoire national, mais ne sont pas elles aussi exploitées à leur juste valeur. Ainsi, le niveau de production d'hydroélectricité, estimé en 2016 à 20 MW et à 68 MW aujourd'hui, est largement inférieur aux besoins de consommation actuels. En ce qui concerne le secteur minier, la République centrafricaine est incroyablement riche. Elle dispose d'un gigantesque trésor géologique de plus de 470 indices miniers, constitués de vastes réserves d'or, d'argent, de cobalt, de diamants, de platine, de palladium, d'uranium et de bien d'autres ressources précieuses et stratégiques encore inexploitées. Le transport routier, qui dispose de 24 405 km de réseau routier, ne répond pas aux exigences de communication entre les villes et l'arrière-pays. Dans le domaine des postes et télécommunications, on note un faible taux de pénétration de la population et de la couverture du territoire par les services de télécommunications. Les défis étaient donc croissants et complexes. Tout était urgent. Cette situation était aggravée par un contexte international difficile, marqué par l'avènement du Covid-19. Face à ces défis, j'ai bâti ma vision sur l'urgence de construire une nouvelle Centrafrique paisible, unie, débarrassée des démons de la violence, une économie résiliente, portée vers un avenir meilleur.